Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'Exomate et je bénis Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde à vous et à moi afin que nous puissions lui être utiles en vous servant. C'est toujours un privilège et en même temps une responsabilité car nous serons doublement jugés en fonction de ce que nous disons de la part du Seigneur. Et je bénis Dieu de nous faire grâce et surtout de nous accorder cette responsabilité de le servir. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, ici en République démocratique du Congo et partout dans le monde, partout où vous êtes connectés à Exomate pour pouvoir être édifiés, enseignés par le Seigneur au travers de ce moyen que nous offre la technologie. Je vais ensemble avec vous en ce jour feuilleter encore la Bible dans notre texte de Marc chapitre 10. C'est une longue lecture que nous faisons, mais c'est toujours important parce que ça nous permet d'avoir une idée sur ce que le Seigneur veut nous enseigner. Voici ce que dit la Bible dans Marc 10 à partir du premier verset. Jésus, étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Comme je le disais tout à l'heure, nous avons commencé à parler autour de cette thématique, de cette pensée,
où nous voyons ce qui nous manque pour être réellement spirituel. Et j'ai nécessité de nous dire que être spirituel n'est pas une apparence que nous développons. Être spirituel, c'est ce que nous devenons à l'intérieur de nous. Le caractère de Christ que nous gravons et développons dans notre intérieur. Et c'est cette attitude qui nous permet de pouvoir devenir ou être spirituel. Alors, Marc ici nous présente différents groupes de personnes que Jésus rencontre dans ses conversations, dans cette histoire. Il nous parle de la foule, il nous parle des pharisiens, il nous parle des enfants, il nous parle des disciples. De ces 4 catégories de personnes, Jésus n'a même pas dit que le royaume ressemblait à ceux qui étaient comme ses disciples, ou soit à ceux qui étaient ses disciples. Il a dit que pour avoir accès au royaume, il faut être comme les petits-enfants. Donc, le modèle que Jésus choisit pour exprimer la pensée du royaume, c'est le modèle des enfants. C'est tellement fascinant, c'est tellement intéressant de constater cela, de voir cela. Et j'ai commencé à nous faire voir ce qui nous manque pour être spirituel. Partant de ces histoires, j'avais dit premièrement qu'il nous manquait l'humilité. Et c'est la chose qu'on constate chez les pharisiens qui viennent questionner Jésus avec l'idée de le piéger. Et ensuite, je nous ai parlé de la focalisation sur l'essentiel comme étant l'un des éléments qui nous manquent pour vivre la gloire de Dieu. Lorsqu'on n'est pas focalisé sur l'essentiel, alors nous ne pouvons pas être spirituels. Permettez-moi d'aller directement vers le 3e élément qui nous manque pour vivre la gloire de Dieu. C'est l'absence de la gloire malgré la proximité. C'est étonnant de voir la proximité que cet homme avait avec Jésus, soit que ces pharisiens, toutes ces personnes avaient avec Jésus sans vivre la gloire de Jésus. Et vous savez, c'est rare de voir des gens dans la Bible rencontrer Jésus et repartir affligés. Mais c'est quelque chose que l'on constate dans cette histoire. Cet homme, après avoir rencontré Jésus, est reparti triste, affligé, blessé, touché. Ce n'est pas tous ceux qui se rapprochent de Dieu qui vivent la gloire de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vers Jésus qui reçoivent une portion de gloire. Cet homme est parti attristé, choqué et blessé. Parce que ce que Jésus lui avait demandé était quelque chose de difficile pour lui. Vous devez savoir qu'à chaque fois que vous vous rapprochez de Dieu, ne vous préparez pas seulement à demander, mais préparez-vous aussi aux demandes de Dieu. Dieu n'est pas là que pour recevoir nos demandes. Dieu a aussi ses demandes. Il y a des moments où Dieu demande Isaac. Il n'y a pas que les demandes de l'homme vers Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous demande? Est-ce que si Dieu te parlait aujourd'hui de ce qu'il attend de toi, seras-tu prêt à le faire? Est-ce que si Dieu te parle de ce qu'il attend de toi, tu seras prêt à te dépouiller pour le lui donner? Lorsque tu viens vers Dieu, sois prêt aussi aux attentes de Dieu. Sois prêt à ce que Dieu attend. Satan, mes frères et sœurs, n'empêche pas toujours de se rapprocher de Dieu. Non. Satan n'empêche pas de se rapprocher de Dieu. Satan peut t'empêcher de jouir de la gloire quand tu es proche de Dieu, en ne laissant pas ton cœur être prêt à accepter tout ce que Dieu veut et attend de toi. Et cet homme était extrêmement riche, dit la Bible. Il était béni, riche. Et malgré cela, cet homme avait un déficit spirituel. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que la richesse peut facilement toucher ou même détruire la spiritualité de quelqu'un. Et Jésus dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Difficile. Mes frères et sœurs, l'élévation de Dieu sans sa préparation peut nous faire passer à côté de l'enlèvement. Cet homme était aveuglé par les richesses qu'il avait.
Il était aveuglé par tous les biens qu'il possédait. Mais cet homme n'a pas pu voir que Jésus lui proposait plus que ses richesses, la vie éternelle. La vie éternelle. Et Jésus sort une phrase choquante. Il dit, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, plus que c'est facile même pour... Il dit, c'est facile pour un chameau de passer par le trou de l'aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. L'aiguille dont il parle ici, selon certains écrivains de la Bible ou commentateurs, il s'agit d'une porte inférieure de Jérusalem qui exigeait à ce que lorsqu'on passait par là, que l'on puisse s'accroupir. Et le chameau, quand il s'accroupissait, il devait se débarrasser des charges qu'il transportait pour passer par la porte qu'on appelle aiguille. Donc, Jésus voulait dire, il est plus facile pour un chameau d'enlever son bagage au dos pour passer par la porte aiguille que pour un riche d'enlever ses bagages qui sont ses richesses et entrer dans le royaume de Dieu. Difficile pour un riche. Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, beaucoup en Afrique ont pris parce que la pauvreté est grande. Imaginons une Afrique riche. Est-ce qu'on aura toujours assez d'hommes dévoués et aimant Dieu? Et vous verrez qu'en Occident, au contraire, les gens refusent Dieu parce qu'ils ont de meilleures conditions de vie. Et cet homme vient malgré ses richesses, mais il demande la vie éternelle. Et la Bible dit que Jésus l'a même regardé avec amour. Jésus l'a regardé avec amour. Il était riche, mais il savait qu'il lui manquait la vie éternelle. J'aimerais te dire, toi qui comptes sur ton travail, toi qui comptes sur tes relations, toi qui penses que tu as tout, si tu n'as pas la vie éternelle, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose d'essentiel. Ne finis pas cette année 2025 sans répondre à cette question de savoir si réellement tu as la vie éternelle. Quatrième chose qui te manque pour être spirituel, c'est un vrai amour pour Dieu. Cet homme, mes frères et sœurs, pose la question sur comment obtenir la vie éternelle. Et Jésus lui présente les commandements. Et il répond, je pratique tout ça. J'aimerais vous dire, ne considérez pas pour spirituel tous ceux qui pratiquent les choses de Dieu. Un spirituel n'est pas celui qui pratique les commandements. La spiritualité n'est pas dans nos actions, mais la spiritualité est dans l'attachement à Dieu. Je reprends ça. La spiritualité n'est pas dans nos actions, mais plutôt dans notre attachement à Dieu. Le degré d'attachement que tu as envers Dieu est le déterminant de ta spiritualité. Car l'habitude de faire une chose peut créer l'automatisme dans l'action. L'habitude de prêcher peut te donner l'automatisme dans la prédication. L'habitude de faire le protocole, l'habitude de chanter, tout ce que tu fais par habitude peut devenir automatique pour toi. Et c'est un gros piège de penser que puisque tu fais des choses pour Dieu, que tu aimes Dieu. Et si tu rencontres un tel homme comme cet homme à l'église, tu diras qu'il est spirituel. Parce qu'il dit pratiquer tous les commandements. Et il reconnaît qu'il pratique tous les commandements. Tous les commandements. C'est un riche, mais qui obéissait au commandement de Dieu. C'était un riche attaché au temple. Mais lorsque Dieu l'a regardé, Dieu n'était pas impressionné par son apparence religieuse. J'aimerais vous dire que plusieurs ne rateront pas l'enlèvement dans des boîtes de nuit, mais à l'église. Ça serait étonnant de voir que plusieurs vont rater d'aller au ciel, mais en étant à l'église. Et je ne veux pas que vous pensiez que je cherche à vous faire comprendre que Dieu est contre la richesse. Non, Dieu n'est pas contre la richesse, mais Dieu ne veut pas voir la richesse baisser notre amour pour lui. Il existe des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui vivent dans l'intégrité. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui marchent dans le bon chemin. La spiritualité n'est pas déterminée par la bonne conduite, mais par l'attachement à Dieu. Le degré d'attachement que nous avons pour Dieu. Dieu ne compte pas toujours ce qui compte pour les hommes, mes frères et sœurs. Dieu compte ce qui compte pour lui. C'est bien de chanter, de parler en langue, tout ce que vous voulez.
Mais tant que vous n'avez pas un cœur attaché à Dieu, sachez que là, vous avez un problème spirituel. Et plusieurs vivent dans la grâce en étant dans la loi. Parce qu'on vit une crainte de Dieu qui découle de la peur de l'enfer. Savez-vous que certains vivent dans la bonne voie, non pas parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils ont peur de finir dans le mal. Et c'est comme ça que sont des hommes religieux. Et la dernière des choses qui te manque pour être spirituel, il te manque d'être prêt à perdre pour Dieu. Jésus dit à cet homme, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et souvent on pense aimer Dieu, c'est seulement donner à Dieu. Mais Jésus démontre ici qu'aimer Dieu, c'est aussi donner aux autres. Jésus lui fait comprendre que ce qui te manque, c'est ce que tu dois aller faire pour les autres. Jésus lui demande de perdre tout ce qu'il avait. Frères et sœurs, vous n'aurez jamais une vraie spiritualité avec Dieu si vous n'êtes pas prêt à perdre des choses pour lui. Si vous n'êtes pas prêt à vous dédouaner, de vous débarrasser de ce qu'il met entre vos mains. Ma prière et le vœu le plus profond de mon cœur, c'est que Dieu puisse nous emmener, vous et moi, à accepter de perdre pour gagner avec lui. Accepter de mettre de côté ce qu'il faudrait mettre de côté pour sa gloire. Accepter de nous débarrasser des richesses de ce monde pour sa gloire. Au nom de Jésus. Je prie que ce qui te manquait pour être spirituel, peut-être que je n'ai pas cité ou mentionné, que le Dieu des cieux puisse te le donner. Et que cette année finisse avec un kit complet spirituel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.